Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. Bonjour à toutes et à tous, 18h sur Radio Vague, 92 Artenay. On est ensemble pendant 1 heure pour l'émission Passion Foot Radio, consacrée à l'USO Foot. Et ce soir, on a un invité, l'ancien joueur de l'USO, Loïc Pouillot. Je dis tout de suite aussi bonjour à Michel à la technique. Bonjour. Et puis donc on va commencer avec Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour Loïc, tu nous entends ? Oui, bonjour, je vous entends. Oui, bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Tout va bien ? Ça va. Moi, je suis très content de te recevoir dans notre émission parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir les anciens joueurs de l'USO, c'est pas toujours facile. Donc, je suis content de t'avoir dans l'émission. Merci pour l'invitation. Moi, quand il s'agit de parler de l'USO, je suis toujours un bon client, donc il y a aucun problème. On va parler de l'USO en deuxième partie. On va déjà décrire un petit peu toute ta carrière. Bon, tu es né le 19 décembre 88 à Orléans. T'es un pur Orléanais. Ouais, exactement. Ouais. Et tu joues donc actuellement là au FC Chambly-Oise en national. Tout à fait. Ouais. T'es arrivé en janvier, c'est ça ? En janvier 2022. Ouais, j'ai signé à la toute fin du mois de janvier, exactement. Ouais. Et t'as joué ton premier match contre le USO, non ? C'est ça ? Ouais, exactement. Quand j'ai signé, j'ai regardé le calendrier et j'ai vu que le premier match que je pouvais jouer, c'était l'USO. J'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil. Ouais. Et donc, vous avez joué là samedi, vous avez joué pratiquement une mi-temps à 10 contre 11 contre Bourg-en-Bresse et vous avez gagné dans les arrêts de jeu. Ça doit faire du bien pour vous, pour le moral. Ouais, exactement. On en avait bien besoin. La semaine précédente, on était à 7. On avait fait un match très cohérent et on avait subi une égalisation à la dernière seconde. Ouais. Et donc là, c'était un peu l'inverse. Donc ça nous a fait du bien aussi de connaître enfin la joie de la victoire parce que ça faisait... moi, c'est tout simple. J'avais pas encore connu la victoire avec Chambly, donc ça faisait quand même un bout de temps. Donc c'était très bien et c'est surtout très important dans notre situation de réussir à grappiller des points. Ouais, tu es sorti à la mi-temps, toi, non ? Ouais, en fait, donc moi j'ai joué la première mi-temps et quand on a pris le carton rouge, c'était notre défenseur central. Ouais. Je suis passé derrière en tant que défenseur pour le remplacer. Mmh. Mais bon, moi c'est pas du tout mon poste, donc le coach a choisi de faire rentrer un défenseur central et c'est moi qui suis sorti. Ouais. Et vous croyez encore au maintien parce que c'est vrai que c'est pas facile. Vous avez deux points de retard sur 7 qui est devant vous, qui va peut-être même récupérer 3 autres points. Donc ça va être dur quand même pour le maintien. Ah, c'est sûr que notre situation elle est très compliquée. Maintenant cette victoire elle nous donne de l'espoir. Ouais. Cet enchaînement du match nul à 7 et de la victoire contre Bourg, elle fait du bien. Après c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour le match du Red Star qui a été reporté contre 7. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, donc on va attendre la décision de la fédération. Maintenant si on n'y croit plus à 4 matchs de la fin, autant arrêter, autant partir en vacances. Donc on sait pertinemment que ce sera très difficile. Maintenant, il reste des points en jeu et il y aura forcément des contre-performances ou des performances surprises. Donc à nous de faire en sorte que ce soit du bon côté pour nous. Ouais, même si vous n'avez pas un calendrier facile, vous allez à Sedan la semaine vendredi prochain là, et puis après vous allez recevoir Laval, vous vous déplacez à Concarneau et puis vous recevez Boulogne. Peut-être Boulogne, ça sera pour le match peut-être du maintien. Donc c'est que des matchs sympas. Ouais. deux équipes qui vont se battre pour la montée. Et bon, Sedan, ils ont plus grand chose à jouer, mais bon, sur leur terrain très difficile, c'est jamais évident. Ouais. Et c'est sûr que de recevoir Laval qui sans doute pourra officialiser sa montée contre nous et après se déplacer à Concarneau qui sera peut-être dans la même position que Laval une semaine après. Oui, ça
Bon, Concarneau, je pense qu'ils seront pas sûrs d'officialiser leur montée, mais ils seront dans l'obligation de gagner, donc ce sera pas évident. Mais ouais, surtout qu'ils ont fait. Si nous on gagne pas, les autres ils gagneront peut-être pas forcément non plus, donc bon, il reste des choses à jouer. Et quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, nous on doit gagner des matchs. Ouais. Puis vendredi, l'USO va à 7, donc on va essayer de vous donner un petit coup de main quand même. Ce serait une excellente idée. La dynamique de l'USO est plutôt positive malgré la défaite contre Châteauroux. Donc on compte sur l'USO pour nous aider un petit peu. Ouais. 7 était venu nous battre 1-0 à la source. On va essayer de leur rendre la monnaie de la pièce. Oui, je me souviens de ce match qui était quasiment juste avant les fêtes. Les vacances. Ouais. Elle avait fait désordre celle-là. Ouais, c'est vrai qu'on prenait un but et puis après voilà, c'est dur de revenir. Enfin, même si vous terminez premier relégable, il y a toujours moyen aussi. Faut toujours terminer à la meilleure place aussi parce qu'après il peut y avoir éventuellement des repêchages. Donc faut. Ouais, on peut limiter la casse comme ça, mais bon, si on peut s'assurer un maintien officiel et sportif, déjà pour notre ego, ça sera quand même mieux. Ouais. Toi, t'as signé à Chambly pour combien de temps, jusqu'à la fin de la saison là? Ouais, jusqu'à la fin de la saison. Ouais, tu es en fin de contrat, tu sais pas ton avenir, ce qu'il sera fait. Non, je ne sais pas du tout. Ouais. Bon, enfin, t'as 33 ans, tu espères jouer encore combien de temps? T'as encore un peu de temps devant toi? Non, moi je me sens vraiment bien physiquement, donc je me fixe pas de limite. Je sais que j'ai encore des choses à apporter, donc vraiment je me suis pas projeté en me disant je veux jouer encore 1 an, 2, je sais pas, on verra quand. Oui. Quand mon corps ou mon esprit me dira d'arrêter. Tant que tu prends toujours du plaisir pour jouer, il n'y a pas de raison d'arrêter. Exactement. Quoi. Exactement. On va revenir un peu sur le début de ta carrière. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire footballeur professionnel? Alors là, c'est une bonne question. J'ai aucun souvenir. J'ai l'impression d'avoir toujours eu ça en tête. Donc ça vient pas de ma famille puisque je suis le seul à jouer au foot. Ouais. Mais je sais pas. Depuis, j'ai toujours joué dans mon jardin avec mon ballon et j'ai grandi comme ça et ça s'est fait, je dirais presque naturellement en fait. Mais tu t'es dit un jour je serai footballeur professionnel? Dès qu'à l'école on nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard, j'ai pas eu souvenir d'avoir mis quelque chose d'autre que footballeur professionnel, donc c'est que je devais l'avoir en tête depuis toujours. Et t'es passé par un centre de formation? Ouais, j'ai fait le centre de formation d'Auxerre. D'accord. J'ai fait 6 ans à la GIA. Ouais. Et tu as démarré donc en 2001 à Olivet, c'est ça, en jeune? À l'âge de... à l'USO en 2001, et avant ça, c'était à Olivet, ouais. Ouais, Olivet, ouais. 2001-2005 à l'USO. Exact. Et puis après, 2005-2006, la JOCR, quoi, en centre de formation. Tu jouais en CFA, donc tu jouais en... Ouais, je suis arrivé là-bas en 18 ans. En 18 ans nationaux, j'ai fait 6 mois et après je suis monté avec l'équipe réserve avec la CFA. Ouais. Et à la fin de cette première saison, j'ai signé un contrat élite. À l'époque, c'était 5 ans. Et voilà, je suis allé au bout de mon contrat et malheureusement, j'ai un peu végété avec l'équipe réserve. J'ai jamais réussi à franchir le cap avec les pros. Ouais. J'ai fait un seul banc. Donc voilà, j'ai sans doute perdu un peu de temps, mais j'ai aussi appris pas mal de choses, donc pas de regret. Et les contrats élites, c'était quoi? C'était pas des contrats pro encore, c'était les contrats... Les contrats élites, c'était 2 ans stagiaires et 3 ans pro. D'accord. Ah oui, c'était pas des petits contrats à l'époque. C'était le contrat de l'époque, ouais. Ah oui. Et c'était qui alors qui était en ton centre de formation, qui vous entraînait à cette époque-là? Le coach en 18 ans, c'était Gérald Baticle. Ah oui. Qui est coach d'Angers. Oui. Et en réserve, c'était Bernard David. Oui, d'accord. Je crois. Oui. Oui, puis au CER, il y avait quand même des équipes, il y en avait dans toutes les divisions, c'était un peu l'épouvantail dans toutes les catégories. Ouais. Ah ouais, je me rappelle CFA, CFA2, à chaque fois c'était les premiers, c'était au CER avec beaucoup de buts et tout, c'était Ouais, à l'époque c'était costaud dans toutes les catégories, toutes les équipes. Ouais. Et donc à Auxerre, tu as joué en Ligue 2 Est-ce que tu as joué en Ligue 2 à Auxerre? Non, à l'époque c'était Ligue 1 moi. C'était Ligue 1? Ah oui. Ouais, moi je suis parti et ils sont descendus l'année d'après encore. D'accord. Moi, je crois qu'ils descendent en 2013, je crois. Oui. 2012, je sais plus. Donc moi c'était l'année, j'ai même fini sur l'année où ils ont fait la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Milan et l'Ajax. D'accord. Dans leur groupe. Ok, d'accord. Ouais. Et puis après, donc en 2011, t'as signé à Amiens? Ouais,
En Ligue 2. Allez, Amiens. Ligue 2, c'était bon souvenir aussi? En fait, c'était la première fois que je découvrais un vestiaire pro avec des adultes, parce que j'étais encore dans le cocon, même si c'était en CFA, c'était encore le cocon des jeunes du centre de formation d'Auxerre. Ouais. Donc ça a été des bons souvenirs. J'ai marqué des jolis buts, j'ai joué pas mal de matchs. Après, collectivement, on a eu une saison compliquée puisqu'on a fini dernier. Donc forcément, c'était pas très positif à ce niveau-là. Après, je sais que j'ai grandi en tant qu'homme. Ouais. Donc ça m'a aussi forgé et ça m'a appris pas mal de choses sur le monde pro. Donc c'est pas des bons souvenirs, mais c'est des souvenirs qui m'ont servi. C'est la première année que vous êtes descendu? Ouais. Donc on a fait la deuxième saison en national. Ouais, d'accord. Et l'entraîneur, la première année, c'était Ludovic Batelli, c'est ça? Exact, ouais, c'est ça. Ouais. Entraîneur adjoint, c'était Fabien Mercadal? Oui, qui est aujourd'hui à Rouen. Ouais, donc là, je vois, il y avait des anciens comme Landry Bonnefoy, le gardien. Après, il y avait Rafik Saifi, qui avait longuement joué à 3. Il y avait Benjamin Gavanon qui avait fait une grosse carrière à Nancy. Ouais. Johan Tousgar. Exactement, Johan Tousgar, ouais. Jonas Martin, je vois, il y a Jonas Martin aussi. Ouais, Jonas, il était là. Il y a Hervé Liboy aussi qui a joué à USO. Oui, et puis Manassé Ndiayamissi, je vois. Exact aussi, Manassé, ouais, que moi j'avais connu déjà au centre de formation à Auxerre. Ouais. Et après qui avait joué à Orléans. Alors après, je vois qu'il y a un Mohamed Mchangama, non, c'est pas celui qui est à Guingamp actuellement. Non, c'est le frère. D'accord. Ah ouais. En fait, le petit frère qui est à Guingamp, là, maintenant, je me souviens qu'il était venu à l'essai chez nous. Ouais. Enfin, il était venu à l'essai à Amiens et il l'avait pas fait signer. D'accord. Donc, c'est une belle erreur. Ouais, les clubs, beaucoup. Ça arrive, ouais, ça arrive. Ouais. Et la deuxième année, donc, c'était en national, alors, la deuxième année. Ouais. 2012. L'USO était dans notre championnat. Ah ouais, avec Francis de Tadeo? Oui, c'était ça, ouais. C'était Tadeo, le coach. Et je vois que le gardien, c'était Franck Lostis. Exactement. Ouais, j'étais avec Franck, ouais. Je le connais depuis longtemps, ouais. Ouais. Franck, c'est un des piliers de l'USO. On espère qu'il va rester aussi, lui. Ouais, je sais pas comment ça va se passer pour lui, mais c'est sûr que ça serait une perte s'il était amené à partir. Ah oui. T'es un très bon joueur et puis une très belle personne et tout. Il est super gentil, donc c'est. Exactement. Ouais. Et tu te rappelles de ton premier match pro? Oui, c'était la réception de 3 en Ligue 2. D'accord. Je crois que c'est ça. C'est ça ou 3 c'était en Coupe de la Ligue, je sais plus. Mais c'était en 2011, c'est sûr. Et je crois que c'était ça, ouais. Je crois que j'étais rentré contre 3 à la fin de match. Donc 2011, c'était avec Amiens. Avec Amiens, ouais. Moi, j'ai vu 60 matchs pour 6 buts, c'est ça, à peu près, sur Amiens? Amiens, ouais, avec la coupe, ouais, ça doit être ça, ouais. Et puis donc 2 ans à Amiens, et puis après on aura les 2 ans à l'USO. On y reviendra dans la deuxième partie, l'USO, on verra ça en deuxième partie. Et puis après c'est 2 années aussi, donc l'USO de la première année c'était en national et la deuxième en Ligue 2. Exactement, ouais. L'année titre et après de Ligue 2. Ouais. Et puis après 2015-2017, donc là c'est l'AS Nancy-Lorraine. Exact, ouais. Grâce à l'USO, j'ai réussi à trouver ce tremplin et à signer à Nancy, qui était à l'époque qui faisait partie des grosses écuries de la Ligue 2. Ouais. Et j'étais arrivé blessé là-bas parce que la fin de saison avec l'USO, j'avais pas pu jouer. Ouais. Et malgré tout, ils m'ont fait signer et ils m'ont retapé, comme on peut dire. et là, on a fait une saison en Ligue 2 où on a gagné le titre. Donc ça a été vraiment une saison assez exceptionnel. Moi, personnellement, je finis meilleur passeur de l'équipe. Ouais. Et je fais une belle saison, donc je suis très content de cette saison-là, et c'est ça qui m'a permis de découvrir la Ligue 1 pendant une saison avec Nancy. Et là, c'était sous la houlette de Pablo Correa, c'est ça? Ouais, c'était ça, ouais. Voilà. Et en préparant l'émission, là, j'ai regardé justement les buts de Loïc Pouillot. Il y en a eu des pas mal à Nancy, hein?
Ouais. Il y en a eu 2-3 qui étaient sympas, ouais. Tu t'en rappelles de ces buts-là, non? Ouais, comme si c'était hier. Ouais. Comme si c'était hier. Bah là, le doublé en Coupe de la Ligue contre Caen, avec un face-à-face en première mi-temps et après une frappe de 30 mètres en deuxième mi-temps. Ah oui, magnifique. Hein. Oui. Et il y a eu un coup franc aussi contre Nantes en Ligue 1. Oui, 1-1 vous aviez fait, ouais. Exact, ouais. Donc c'est des bons souvenirs. C'est un beau stade, il y a une belle ambiance, c'était cool. Et puis après, il y a Nancy-Angers, j'ai noté 2017 aussi, où il y avait un but de Loïc Pouillot. Ouais, celui-là il est moins beau, mais ça le mérite quand même. Il est là quand même, il compte. Hein. Exactement, il compte pareil que les autres. 18h15, on est toujours sur Radio Vague pour Passion Foot Radio. On est toujours avec Loïc Pouillot, on évoque sa carrière. Ton premier match en Ligue 1, si tu te rappelles? Ouais, c'était contre Lyon. Avec Angers. Ouais, non, avec Nancy. Avec Nancy. Ouais, là on avait pris une belle tôle, on avait perdu 3-0, un triplé de Lacazette. Bon là on s'est vite confronté à ce que c'était le très haut niveau. Ouais, la Ligue 1, ouais. Donc ça n'avait pas pardonné. Ouais, je me souviens, le stade était plein, c'était vraiment magnifique. Ouais. Et on avait subi la loi des Lyonnais. C'était déjà le nouveau stade de Lyon ou c'était c'était Gerland? C'était Nancy. C'était à domicile. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais oui, pour avoir joué à Lyon, oui, c'était dans le Groupama Stadium, ouais. Ouais. Bah justement, on parle de stade. Lequel les plus beaux stades que tu as joué? Ah ben, je sais pas si je suis vraiment objectif, mais étant fan du PSG, c'est le Parc des Princes qui m'a le plus impressionné. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de différent, qu'il se passait quelque chose, quoi. Il y avait une histoire. Oui. Et bon, j'ai du mal à le dire, mais c'est vrai que le stade Vélodrome, il est impressionnant quand même. Oui. Et maintenant qu'il est fermé, je crois qu'il est encore plus impressionnant qu'avant, je pense. C'était vraiment un espèce de cratère. En fait, quand on levait la tête, j'avais du mal à voir le ciel. J'avais l'impression que les tribunes, elles étaient au-dessus de moi, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment impressionnant, ouais. Tu es milieu de terrain, t'as toujours joué en numéro 10, toi? En fait, toute ma formation et jusqu'à Nancy, j'ai joué sur le côté gauche. Ouais. Donc plutôt milieu excentré. Et après, quand j'ai signé à Angers, j'étais plutôt réaxé, donc 10, 8 ou 6, ça dépend. Dans le cœur du jeu, en tout cas. Ouais. Et puis gaucher, hein, tu es gaucher, hein, c'est ça, une bonne. Gaucher, exactement. Une bonne frappe. Ensuite, on avait eu 2017-2019, donc c'est le SCO d'Angers après. Ouais, c'est ça. Là, ça n'a pas été non plus, ça n'a pas été deux belles saisons, quoi. Enfin, t'as joué un petit. Ça n'a pas été une réussite. Non, en fait, la première saison, j'étais dans la rotation. J'étais plutôt considéré comme un joueur qui rentrait en jeu. Ouais. J'ai pas joué beaucoup et je me suis arrêté mi-mars pour me soigner parce que je commençais à avoir une pubalgie. Ouais. Et là, en fait, ça a été le début des problèmes parce que j'ai eu du mal à me soigner. Et pour la reprise de l'été, j'ai appris par email qu'on souhaitait que je parte et que j'allais faire toute la préparation physique avec l'équipe réserve. Ah oui. Que j'étais écarté, quoi. Donc pas évident mentalement, sachant que j'étais blessé en plus, donc assez difficile à encaisser. Et au final, j'ai pas réussi à me soigner, donc je me suis fait opérer de mes adducteurs. Ouais. Et j'ai passé toute la saison avec l'équipe réserve sans avoir le droit d'intégrer le vestiaire des pros, en étant complètement mis de côté, complètement négligé. Donc ah oui, c'était vraiment une punition. C'était très dur, ouais. C'était très très dur parce que je pensais pas mériter traitement et que ça aurait pu être fait plus proprement. Ouais, parce que par email, c'est pas très. Non, ouais, ça a été fait très salement et après, c'est les dirigeants qui étaient comme ça. Hein. Ouais, mais enfin, ils se donnent une image familiale et humaine, mais en fait, ils laissent beaucoup de joueurs sur le carreau et il y a beaucoup de témoignages qui vont dans le même sens sur la gestion des dirigeants de l'époque. Ouais. Donc, ouais.
Et c'était Stéphane Moulin, l'entraîneur aussi à l'époque? Oui, c'était lui le coach. Ouais. Enfin, c'est vrai que la moindre des choses, c'est quand même ou le président ou l'entraîneur, c'est de recevoir les joueurs pour leur dire voilà. Exactement. Mais ça n'a pas été fait comme ça. Ouais, c'est pas. C'est vrai que ça coûte cher d'envoyer des messages ou d'appeler au téléphone, mais. ouais, c'est très facile comme ça. Il y a pas besoin de se déplacer. Bah ouais, de fuir comme ça, c'est plus facile apparemment, mais bon, c'est comme ça. Ça a été fait. Ça fait un peu mal au cœur, ça fait un peu mal au moral ouais, parce qu'en fait c'est une année de perdu quoi. En fait, c'est une année de. Bah ouais, tout à fait. En fait, en plus la blessure, ça aide pas. Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est dur de se sentir blessé mentalement. Faut se battre contre son corps, faut se battre contre les événements, et quand en plus on est lâché par son club, par ses dirigeants, c'est d'autant plus difficile parce que vraiment on se retrouve seul au monde et malgré tout l'argent qu'on peut dire, comme certains diront, ça suffit pas pour se sentir respecté, se sentir épanoui et ouais. C'est vrai que de voir des gens sur qui on comptait, des gens, même des joueurs de l'effectif pro qui nous tournent le dos parce que on n'est plus dans les petits papiers, c'est assez humiliant. Ouais, je crois que là, ça fait mal, ça. C'est des choses comme ça. C'est le pire en fait, c'est de voir les regards changer, de se dire qu'on passe de quelqu'un apprécié dans le vestiaire à quelqu'un à qui on vient même plus dire bonjour. Ouais, c'est assez compliqué. Ah ouais, à ce point-là, ouais, c'est vraiment là. Ouais, c'était à ce point-là. Oui, pourtant on dit oui, des clubs comme Angers, des petits clubs comme ça, c'est familial. Mais oui, c'est familial devant, mais derrière. C'est là où ils sont très forts dans leur communication, c'est qu'ils ont toujours réussi à montrer cette image-là, mais c'est loin d'être la vérité de l'intérieur. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu. Après, du coup, tu as rebondi en 2019, en 2020 au Red Star. Ouais, c'est ça. C'est ça en national, où là, c'est vrai que le fait que j'ai eu une saison blanche, que j'ai plus de 30 ans, les clubs, ils se sont pas forcément dit que j'étais apte à les aider en Ligue 2. Donc le Red Star m'a proposé de venir les aider. Malheureusement, ça a été l'année du Covid. Ah oui. Donc le championnat était arrêté au mois de mars. On était plutôt bien placé malgré la dynamique un peu négative, mais voilà, la saison s'est arrêtée et moi j'avais signé qu'un an, donc je me suis retrouvé sans contrat. Donc là il y avait Ousmane Sidibé qui avait joué aussi à l'USO. Je l'avais connu les 2 années à l'USO. Lors de mon passage par l'année, il était là aussi. Ouais, il y a Paul Chariot il y avait Edson aussi, c'est d'où. Ah oui, Edson qui fait merveille à Laval en ce moment là. Oui, encore hier soir là. Ah oui, il a marqué un super but de la tête. Il y avait Loïc Goujon aussi. Oui, exact. Loïc Goujon, c'est là-bas que je l'ai connu, ouais. Ouais. Et puis Jeremy Roy Ouais, Jimmy Roy. Qui est à Laval. Avec qui on s'est très bien entendu. Ah ouais, c'est un super joueur aussi, ça. Ouais. Loïc, Jimmy et le gardien David Oberhauser, c'était un peu le groupe des 4 où on faisait un peu tout ensemble. Et c'était les anciens un petit peu, non? Un petit peu le groupe des anciens. Ouais, un peu ça, même si Loïc il est jeune. Il a un peu l'esprit vieille école, donc on s'est bien entendu. Ouais. On espère aussi qu'il va rester, lui. Bon, ça va pas être facile non plus, mais. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop comment ça va se passer. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de fins de contrat, donc. Ah bah, il y a plus que 4 joueurs sous contrat à l'USO, donc. Ah oui, ça va pas être évident. On en reparlera tout à l'heure. J'ai quand même pas mal de mecs. Mais... Ouais. Mais malheureusement, il y a eu aussi cette année du Covid, l'année 2019-2020 qui a complètement tout plombé l'USO, mais bon, ça, on pourra pas revenir là-dessus. C'est fait. Hein. Et puis après 2020-2021, alors là, c'est vraiment la surprise, c'est ton départ pour l'Australie. Ouais, j'avoue que ça m'a surpris plus d'un. C'était une demande que j'avais fait auprès de mon agent à l'époque où j'étais à Angers. Ouais. Et je lui avais dit que j'étais conscient que ma carrière était plutôt sur la phase descendante et que je revivrais jamais des émotions comme j'avais pu vivre en Ligue 1. Ouais. Et que du coup je me disais que j'avais envie de tenter une aventure à l'étranger. Et du coup j'ai pas choisi la Belgique ou la Suisse. Du coup je me suis dit que quitte à aller à l'étranger, autant aller loin. Ah oui. Et en fait j'ai voulu tenter l'Australie parce que
c'est une culture qui avait l'air de me correspondre, une qualité de vie aussi que j'avais envie de connaître, soleil, plage. Surf. Et surf, bien sûr, ouais. Et du coup, il a réussi à trouver un contact avec un club de Sydney et ça a réussi à se concrétiser malgré le Covid. Donc il y a eu plein de rebondissements, mais ça a fini par se faire. Ouais. Et donc c'est quoi la ligue, le A-League, c'est ça? C'est le championnat de première division d'Australie? Ouais, c'est ça. Ouais. La A-League, ouais. C'était un championnat. Oui, vas-y. En fait, c'est un championnat fermé. C'est exactement le même format qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montée, pas de descente. D'accord. Et c'est une ligue où il y a 12 équipes. En fait, moi, je suis arrivé dans un club qui n'existait pas encore. C'était une nouvelle franchise. Donc, à l'époque, il y avait 11 clubs et avec mon club, on est passé à 12. Le club de MacArthur, c'est ça? Ouais, voilà, le club de MacArthur, l'an dernier, c'était la première année de leur histoire. Et c'est un club qui n'existait pas avant. D'accord. Donc, il y a eu tout un effectif à créer, à assembler et des infrastructures à trouver. Enfin, bref, ça partait de zéro. Ouais. Et donc, ça s'est plutôt bien passé dans la mesure où on a fait demi-finale du championnat. Ouais. Il y a des playoffs à la fin de la saison. On a gagné le quart de finale. On a perdu la demi-finale contre Melbourne City qui a finalement gagné le titre. Donc ça a été une aventure vraiment exceptionnelle pour le coup. Alors là, je suis parti avec ma compagne et vraiment. Je pense qu'on y est encore un peu dans la tête parce qu'on y pense tous les jours, on en parle tous les jours et ça a été une aventure hors du commun. Et d'après ce que je vois, c'est ta compagne qui t'a un peu poussé à accepter, quoi. Ouais, en fait, c'est moi qui avais fait la demande et suite au Covid, j'avais un peu perdu espoir et en fait, quand c'est revenu à la charge et que j'ai reçu l'offre, je sais pas, j'ai dû avoir une petite peur où je me suis un peu affolé et je me demandais si c'était vraiment ça qu'il me fallait. Je me demandais parce que elle, en fait, de base, elle était pas emballée pour vivre ça. Ouais. Ça la tentait pas du tout et je me disais mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je l'embarque là-dedans? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est une bonne idée, quoi? Et au final, elle m'a dit vas-y, c'est pas grave si moi ça me plaît pas, vas-y ton expérience et on verra comment ça va se passer. Et au final, c'est elle qui veut qu'on y retourne maintenant. Donc, et au départ, t'es parti pour un an ou t'étais parti pour rester plusieurs années? Non, honnêtement, j'avais pas de but précis. Je voulais voir comment ça allait se passer. Vraiment, une aventure à l'étranger, pour le coup, j'avais jamais vécu. Ouais. Donc, je voulais juste voir et il y avait cet avantage de signer un an et de se dire si ça se passe mal, c'est pas grave, on rentre et on aura essayé et pas de regret. Ouais. Et après, c'est vrai que vu comment ça s'est passé, je serais bien resté une année de plus. Maintenant, ça s'est passé, c'est comme ça, c'est le foot. Donc. Et là-bas, c'était 365 jours de soleil, non? Ou il y avait de l'hiver aussi? On a eu un jour de pluie quand même. Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que même quand il pleut, il fait chaud, quoi. Donc, il y a ce côté agréable de pas se demander le matin si on va devoir mettre la doudoune ou le manteau ou le bonnet ou l'écharpe, quoi. Pas besoin d'allumer le chauffage non plus, c'est bien. Ah non, ça c'est sûr. Mais le confort est vraiment exceptionnel, quoi. Ouais. Et les Australiens, ils aiment ça, le foot? Il y avait du monde dans les stades, non? Non, pas spécialement. Non, je sais pas. Il y a des sports bien plus prioritaires par rapport au foot. Oui, comme le rugby. Le football australien. Oui. Qui est un truc un peu incompréhensible où ils jouent sur un terrain ovale. Ils jouent un peu avec les pieds, un peu avec les mains. Enfin, je pense qu'il n'y a que eux pour comprendre. Ouais, c'est vrai. Ils sont fans de cricket et ils sont fans de rugby à 13 aussi. Ah oui, le jeu à 13, le rugby à 13, Bon, enfin, ça a été... Le foot, c'était pas... En fait, les plus passionnés, c'est les expatriés ou il y a beaucoup de... Comme c'est un pays hyper jeune, il y a beaucoup d'immigrés ou de personnes d'origine européenne. Donc c'est souvent eux les vrais passionnés, les Anglais, beaucoup de pays des Balkans, les Croates, des trucs comme ça. C'est eux les plus gros fervents de
football. Ouais. Et comme le club de MacArthur là qui s'est créé en 2020, il y avait des joueurs locaux et beaucoup d'étrangers, enfin En fait, la loi c'est 5 étrangers maximum. Mmh. Mais il y avait beaucoup d'Australo-Croates ou de joueurs qui avaient la nationalité australienne, mais qui venaient aussi d'autres pays. Ouais, d'accord. Donc, il y avait, nous en tant qu'étrangers, il y avait 2 Espagnols, un Anglais et un Français. Donc moi. D'accord. Ils avaient utilisé que 4 joueurs. Ouais, ok. Mais sinon, oui, c'était pareil, le changement de joueurs, c'était pareil, 3 ou 5, 3 comme 3. Là, c'était 5 déjà à l'époque. 5 déjà à l'époque. C'est les mêmes règles. Oui, il y a la VAR. Ah, il y avait la VAR et tout. Ah oui. Ouais, ça m'a coûté un carton rouge d'ailleurs. Ouais, j'ai pris sur un contact, j'ai levé le pied un peu haut, j'ai pris un carton jaune et l'arbitre s'est fait appeler par la VAR et je l'ai vu revenir et j'ai compris que c'était cuit pour moi. Là, ça faisait bizarre. Ouais. Moi, je l'avais pas connu la VAR en fait quand j'étais en Ligue 1 à l'époque, il n'y avait pas. Ouais. Donc c'est arrivé quand j'étais déjà au Red Star. Mmh. Donc là, c'était assez original comme expérience. C'est ton seul carton rouge ou t'en as eu d'autres? C'est mon seul carton rouge. Ouais. C'est le seul carton rouge. Ouais. Il est 18h31 sur Radio Vague. On est toujours en compagnie de Loïc Pouillot. On va marquer une petite pause musicale de 3 minutes. Et puis on se retrouve dans 3 minutes, Loïc. Allez, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau, beau. Si on allait chiner l'écho, qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouverais-tu les mots au-delà des fourbes apparences, se cachent les fêlures de l'enfance, l'air de rien. On est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles, tout là-haut, on oublie nos certitudes, on chérit la solitude, à faire une escale, tout là-haut, à nourrir le calme, tout là-haut, on ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on existe enfin. Allez, viens. Si on s'en allait tout là-haut, pour mieux s'imprégner des couleurs, saurions-nous faire taire notre ego? Oh, à démêler le vrai du faux, à chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux. Là-haut, au-delà des fausses apparences, sommeillent les blessures de l'enfance, de l'enfance. L'air de rien, on est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles, tout là-haut, on oublie nos certitudes, on chérit la solitude, à faire une escale, tout là-haut, à nourrir le calme, tout là-haut, on ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on résiste enfin. Allez, viens. Si on s'en allait tout là-haut, pour mieux se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh, si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux. Là-haut, au-delà des sottes apparences, dans le sillon de l'existence, sous nos masques cousus d'espérance, on soigne les brûlures de l'enfance, de l'enfance. L'air de rien, on est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles, tout là-haut, on oublie nos certitudes, on chérit la solitude, à faire une escale tout là-haut, à tomber le voile tout là-haut, on ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on résiste enfin. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens.
de la bonne humeur, des invités. Passion Foot Radio, le mardi à 18h. 18h34, on va passer à la deuxième partie d'émission. Vous êtes toujours sur Radio Vague 92 pour l'émission Passion Foot Radio consacrée à l'USO. Et on est toujours avec Loïc Pouillot. Loïc, tu es toujours là ? Oui, toujours là. T'as pu boire un petit verre, non ? Exactement. Désaltéré. Parler, ça donne soif. Exactement. Oui, on était donc, on a parlé de ta belle expérience en Australie. On va parler un peu plus de l'USO. Je voulais savoir ton meilleur entraîneur, celui qui t'a laissé le plus, qui t'a marqué le plus. Dans ma carrière ? Dans ta carrière, ouais. Gérald Batil, quand j'étais à Auxerre. Ouais. Je pense que c'était ma meilleure relation. Après, j'étais jeune, donc c'était. Oui. C'était peut-être différent, mais c'est vrai que lui, je garde vraiment un souvenir impérissable parce que c'était humain, c'était tactique, c'était technique. Il m'a vraiment laissé que des bons souvenirs. Ouais. Et puis Auxerre, c'était quand même aussi, ça va pas être comme Angers, mais c'était quand même un club familial aussi, Auxerre, je pense. Hein. Ouais. Malgré parfois les gens disaient que c'était une usine, qu'il y avait énormément de joueurs, etc. Mais il y avait quand même cette dimension où on était chouchoutés, on était toujours protégés. Et c'est vrai que c'était une expérience de vie très particulière, mais vraiment mémorable. Ouais. On va revenir du coup sur les années 2013, 2014 et 2014-2015, c'est les années USO. Ouais. En première année, donc c'était avec en national, avec Olivier Frappoli comme entraîneur. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça a été une belle saison celle-là. Ouais, exceptionnel. Moi, je pense que humainement et quasiment sportivement, ça a été ma plus belle année dans ma carrière. C'est vraiment, c'était que du bonheur en fait. J'ai pas eu l'impression d'avoir un seul coup de moins bien ou quelconque doute. C'était que du positif. Ouais. C'était Julien Cordonnier aussi, le directeur sportif. C'est lui qui t'a fait venir, non ? Ouais, c'était Cordo qui m'avait contacté à l'époque quand j'étais à Amiens. Ouais. Bah oui, il y avait des joueurs comme Renaud, comme Darcy, Ponroy, Sidibé. C'est vrai qu'il y avait une belle équipe de Longley, Ligoul, Mendy. Ouais, on peut tous les citer. Il y avait Rémi Elissalde, il y avait Ibo Koulibaly, Wilfried Louis Daniel, Greg Thomas, Max Brio qui était capitaine. Non, vraiment, c'est que des mecs que je garde dans mon cœur, quoi, parce que c'était une vraie petite famille. Ouais, Laurent Amiens, Benjalou Dioussouf, Fabrice Sédou. C'était les petits jeunes. Bon, Fabrice c'était plus l'ancien, mais ouais, il y avait vraiment un bon mélange. Le staff était avec nous. Il y avait Miaï qui était préparateur physique. C'était que de l'insouciance et que de la bienveillance dans cette équipe, et c'était vraiment exceptionnel. Ouais, en plus l'année d'avant il y avait eu des bons petits joueurs aussi. C'était Salah qui avait joué l'année d'avant, donc on avait vu aussi une belle équipe l'année d'avant, mais bon, ces joueurs partis, il fallait les remplacer, quoi. C'était ouais, et nous il s'était créé quand même quelque chose de particulier, surtout ça s'était fait assez vite. Ouais. C'est-à-dire que malgré le grand nombre de nouveaux joueurs, on a tout de suite vu une alchimie et une connexion qui s'était faite, alors que je me souviens que le premier match de championnat on l'avait perdu à domicile, et on s'était dit oula, c'est quand même bizarre, et malgré ça aucun doute ne s'est installé, et ça a donné le résultat qu'on a connu. Refaire monter le club dans le monde professionnel plus de 30 ans après, c'était vraiment un exploit et un moment exceptionnel. Et là, c'est pareil, l'USO, je vois 54 matchs, 11 buts, c'était pas mal aussi. Ouais, c'était pas mal. Il y a quelques passes décisives en plus, donc ouais, non, moi je me sentais épanoui sur le terrain. Et j'étais devant ma famille. Moi étant originaire d'Orléans, il y avait toujours de ma famille qui venait. Il y avait ma grand-mère qui venait, chez qui je vivais. Il y avait des amis qui venaient, il y avait Guillaume, il y avait Mélanie. Enfin, c'était vraiment des bons moments de pouvoir les partager avec mes proches et avec des gens que j'appréciais, que je pouvais voir
dans un cadre hors foot, quoi. Donc bon, c'était, enfin, à chaque fois que j'en parle très souvent avec Antoine Ponroy et ça reste des souvenirs. On est hyper nostalgique, quoi. Oui, vous êtes toujours en contact, c'est les joueurs de cette époque-là, ouais. Très souvent. Ouais. De temps en temps, on le voyait. Antoine Ponroy, il venait de temps en temps au match, mais peut-être un peu moins maintenant, mais on le voyait de temps en temps aussi à Orléans. On aime bien traîner vers là-bas. Ouais. Ça fait tellement de bons souvenirs que on est toujours un peu attiré par le fait de revenir à Orléans. Antoine qui marque le fameux but contre le Paris FC pour la montée là. Exactement. C'était un match formidable, celui-là. C'était magnifique, le stade plein. Enfin, c'était. C'est vraiment c'est magique les moments où on voit que les gens sont heureux, où on sait que c'est grâce à nous et que on va leur permettre de retrouver quelque chose qu'ils n'ont pas connu depuis des décennies. C'était vraiment une fierté de pouvoir offrir ça au peuple orléanais. On sait qu'il est un peu difficile, un peu exigeant. Donc le fait de pouvoir rendre heureux tous ces gens-là, c'était vraiment un sentiment de fierté. Ouais, puis en plus vous avez fini champion de national premier, donc c'était. Oui, c'est vrai. C'est encore quelque chose de particulier. Non seulement il y a la montée, mais il y a le fait de gagner le titre et de finir premier, de savoir qu'on a été la meilleure équipe de ce championnat. C'est un petit cadeau en plus. Ouais. C'était qui en deuxième? C'était, je me rappelle plus. Je crois que je me souviens plus du nom du club à côté de Toulouse qui c'était Luznac. C'était Luznac. Ouais, c'était Luznac, voilà. Ah oui, puis le Gazélec qui était troisième. J'ai vu ça. Ouais, Luznac. Le titre, il s'était joué au dernier match. C'était Luznac USO. Ouais. Et on avait réussi à faire match nul 3-3. Ouais, je me rappelle, on avait vécu ça, donc c'était des bons moments. J'ai noté aussi Paris FC USO sur le vieux synthétique, un coup franc direct à la première minute de Loïc Pouillot. Exactement. Ouais, je me souviens de ce truc, ouais. Je me souviens de ce but. Le stade, il était horrible, il faisait à moitié nuit, c'était sur un synthétique, c'était le national, quoi. Ouais, j'y étais, mais c'est vrai que le stade, pour se garer, c'était toute une galère derrière dans les immeubles, et puis après le vieux terrain synthétique tout moche, c'était vraiment. C'est folklorique, hein, mais bon, faut passer par là aussi pour après aller pouvoir dans des vrais stades. Ouais, c'était. Oui, on passe par des beaux stades, mais on passe aussi par des moins beaux stades. Exactement. C'est vrai que c'était la super saison, une des plus belles saisons de l'USO. C'est vrai que quand on monte comme ça et qu'on finit premier, ça laisse des très bons souvenirs. Ouais, forcément. Mais surtout, en plus, quand l'aventure humaine, elle est vraiment forte. Moi, pour le coup, j'ai été champion de Ligue 2 avec Nancy. Oui. Et j'ai vécu une très belle année aussi. Et je garde quelques amitiés, mais l'USO, c'est encore un cran au-dessus, quoi. Enfin, en termes de liens humains, d'amitié, de moments vécus, je pense que c'était encore un cran au-dessus. Et c'est des trucs en fait qui restent gravés. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se réunir avec toute l'équipe et on passerait une soirée mémorable parce qu'on aurait tellement de choses à se raconter. C'est des top moments, quoi. C'est bien. En plus, peut-être aussi que le fait d'évoluer en national, ça soude peut-être plus que la Ligue 2, parce que c'est vrai, comme on dit, on passe dans des petits stades, tout ça. Peut-être que ça joue aussi. Les déplacements en bus, les déplacements 4 routes où on se paye 6-7 heures de bus, dormir dans des hôtels pas forcément étoilés. Oui, c'est pas ça rapproche, c'est sûr que ça rapproche et de passer autant de temps avec les mecs, il n'y a rien de mieux pour se souder. Et à l'époque, vous faisiez quelques déplacements en avion ou c'était tout en bus? En national, c'était essentiellement en bus. Peut-être que Luznac, je me souviens plus. La Corse, c'est sûr, c'était en avion. Oui. Mais en Ligue 2, par contre, on se déplaçait plus en avion. Ouais. Et puis après, donc c'est la montée en Ligue 2, c'est la première année en Ligue 2 depuis un long moment. Donc malheureusement, on finit 18e, quoi. C'était dur. Pourtant, on avait fait un beau début de championnat. On faisait on était parti en trombe là, avec des très belles victoires à Sochaux, à Auxerre, contre Brest. C'était des belles équipes alors qu'on nous prédisait l'enfer sur les 4 premiers matchs. Ouais. Et on s'était retrouvés avec 3 victoires sur 4. Ouais. Et une défaite cruelle contre Nancy. Donc c'est une saison qui laisse des regrets parce que je pense qu'il y avait bien mieux à faire.
Oui. La première moitié de saison était très cohérente. Je crois qu'on est 11e à la mi-saison. Ouais. Donc bon, on était quand même sur une bonne dynamique. Après, malheureusement, Antoine et moi, on s'est blessés à la mi-saison. Oui. Et bon, sans vouloir dire qu'on était indispensable. Oui. Ça a pesé dans la deuxième moitié de saison et on voit que les résultats ont été moins à notre avantage. Et on a perdu des matchs qui étaient importants et ça nous a un peu plombé et on n'a pas réussi à reprendre le dessus et la sentence elle est tombée à la fin de saison, quoi. Ouais, je me rappelle du dernier match contre Sochaux, on avait gagné 1-0 mais c'était pas assez parce que il y avait, je crois, je me rappelle, il y avait pas un derby corse en même temps ou je sais plus quoi, donc donc c'était plié d'avance. C'était plié d'avance, quoi. Ouais, c'était, je me rappelle bien, ouais, c'était. Mais bon, c'était dommage, mais on avait vu quand même une belle saison, malheureusement, qui se finit mal, mais c'était quand même une belle saison en Ligue 2, quoi. C'était. Ouais. Oui, le premier match à Sochaux, justement, avec un but de Louisi Daniel, et puis après, ça va enchaîner des autres victoires. C'est vrai que c'était un bon départ. On nous attendait pas, mais c'était sur la lancée de la montée, quoi. C'était ça. Bah oui, non mais c'est vrai qu'on avait réussi à maintenir cette dynamique, les recrues s'étaient bien fondues dans le groupe et j'avais l'impression que ça marchait bien, quoi, mais malheureusement on a été un peu court sur la longueur. Ouais. Tu regardes toujours, toi, les matchs à la télé, que ce soit Orléans ou d'autres matchs, quoi, Ouais, j'essaie toujours de suivre. Le national, je te cache pas que je regarde un peu moins. Bah oui, puisque tu joues en même temps, donc. Ouais, et puis même les retransmissions. Bah, hier, j'ai quand même regardé Concarneau-Laval, c'était un bon match hier. Ouais. Mais j'adore regarder les multi-Ligue 2. Je pense que j'ai plus de passion pour regarder les multi-Ligue 2 que pour regarder la Ligue 1. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs que je connais, j'ai pas mal d'anciens clubs et tout ça. Et après, sinon, en Ligue 1, je regarde essentiellement les matchs du PSG parce que je reste supporter malgré ce qu'ils nous font endurer. Je reste toujours fan du PSG. Ouais, t'es comme moi aussi. C'est dur, hein. Ouais, oui, c'est dur. Mais c'est vrai que comme toi, moi, la première fois que je suis allé au Parc des Princes, c'était les années Fernandez, Battenet et tout. Moi, j'étais comme un gamin, on ouvrait les yeux. Le Parc des Princes, c'était magnifique, quoi. Il se passe quelque chose dans ce stade. Ouais, c'est même j'aime mieux le Parc des Princes que le Stade de France. Hein. C'est vrai que. Ouais, c'est pas la même atmosphère. Pour avoir joué dans les deux, c'est quand même différent. Ouais. Je pense que tu suis toujours quand même du coup les résultats de l'USO, même. Oui, toujours. Je ne loupe rien. Ouais. Je ne loupe rien. Ouais, parce... J'en discute avec Loïc et un peu avec Franck aussi des fois. Oui. Et j'étais venu faire une semaine avec l'équipe juste avant les vacances de Noël. Pour s'entraîner un petit peu contre Bourg-en-Bresse. Oui, encore une défaite. Non, c'était une victoire. Ah oui, on avait gagné là-bas. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est Ban Paul qui avait marqué. Oui, son premier but, ouais. Et du coup, le début d'une belle série, parce que depuis ça marche pas. Depuis ce match-là au mois de décembre, on a fait que 2 défaites, quoi. Donc malheureusement, c'est les 2 défaites contre Villefranche et puis Châteauroux. Donc on avait encore un petit espoir, moi aussi. C'est vrai que Xavier Collin, et c'est ce qu'il nous disait aussi, on avait encore un petit espoir. Si on battait Châteauroux, la place de barragiste elle aurait été encore accessible. Mais c'était jouable. Mais bon, là maintenant, je pense que c'est fini. Donc on va essayer de finir le mieux possible parce qu'on a encore des beaux matchs à jouer. On va aller à 7. On va essayer justement ça serait bien, d'arracher peut-être une victoire. On reçoit Bourg-en-Bresse. Donc là, c'est pareil. C'est pour la montée. Il va falloir qu'on joue de jeu. Et puis après, on se déplace, je sais plus où, et on reçoit Laval. Donc on se déplace à Sedan. Donc d'accord. Mais je pense que on a plombé la première partie de saison, c'est ça qui nous a plombé, quoi. C'est difficile, mais après bon, j'ai l'impression que les choix forts qui ont été faits au sujet de l'effectif, ça a fait du bien au final. Ouais, ça a plus soudé le groupe, je pense, parce que l'épisode Ourega et tout ça là. Ouais. Eman Seda, puis avec le départ de Carnegie Antoine aussi qui était pas très motivé pour jouer, donc tout ça c'était pas
ça a soulagé. Je pense que ça a donné la chance à d'autres joueurs qui l'ont saisi, donc c'était des choix positifs. Et puis comme le groupe était restreint, donc les 16 joueurs du groupe où ils étaient mobilisés, ils savaient qu'ils allaient jouer de toute façon, donc et puis ça a permis aussi de lancer des petits jeunes comme Mogdad qui fait une belle fin de saison, donc c'est un bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur. Je trouve que l'USO elle est 9e, ils sont avec 43 points, donc là ils ont plus rien à craindre, mais faut espérer quand même jouer le jeu jusqu'à la fin, quoi. Ça permet de préparer la saison prochaine et de voir quelques joueurs, surtout ceux qui sont en fin de contrat, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce que nous a dit Xavier Collins, donc, c'est qu'il reste 4 joueurs sous contrat. On a Albi Touré, Demby, et puis Ibrahim Sangaré, et puis il y a encore un autre qui est sous contrat. Yamin Mogdad. Donc il n'y a plus que 4 joueurs sous contrat. Donc ils ont commencé à recevoir les joueurs mercredi dernier, parce qu'en fait les joueurs ils ont des propositions aussi à côté. Bah oui, là ça va s'activer. Ah oui, les petits jeunes comme Esteban Le Paul qui marque beaucoup de buts, Loïc qui est demandé aussi, Franck je pense. Donc ils ont dû recevoir ces joueurs-là pour essayer de prolonger les contrats. Après je pense que des joueurs comme Franck ils se plaisent bien à Orléans, donc. Oui, il avait l'air de bien aimer. Ouais. Il a l'air de se plaire. Ouais. Voilà. Donc, mais bon, après, voilà, c'est ça dépend des propositions et de tout ça, quoi. Ouais. C'est toujours pareil. Mais bon, je pense qu'il va y avoir, pour moi, il y a 4 joueurs sous contrat. Ils vont peut-être en garder 6 ou 7, et puis après, je pense qu'il y aura besoin de prendre des joueurs nouveaux pour lancer un nouveau cycle, je pense. Du staff, ouais, c'est sûr. Après, ce qui est dommage, c'est la fermeture du centre de formation, quoi. Ah, c'est sûr que ça, c'est un frein à la progression du club, mais bon. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment le choix? C'est un coût, et il faut voir là où on peut faire des économies, c'est ça le problème. Ouais, puis c'est notre 2e année avec le statut professionnel, donc 2 ans, au bout de 2 ans, on perd le statut, donc le centre de formation il ferme, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, on n'y peut rien. Ouais. Ça n'empêche que les équipes en jeunes à Orléans, elles auront toujours des bons joueurs, et ça, ils parviendront toujours à me faire monter 2-3 jeunes Orléanais dans l'équipe première. Après, c'est sûr que ça attirera moins de joueurs de l'extérieur, mais. Ouais. Bah ouais, parce que il y a quand même les U19 là qui ont gagné encore ce week-end 4-2, donc ils sont 6e au classement, c'est pas mal avec 38 points. Ils font une belle saison. Ouais, c'est pas mal. Ils vont jouer le prochain coup. Ils vont se déplacer à Feigny le dimanche 1er mai. Après, les U17, ils ont gagné aussi 2-1 contre Bretigny. Donc, ils sont 4e au classement. Donc, c'est bien. C'est des bons résultats, c'est important. Ouais. Parce que l'équipe qui déçoit un petit peu, c'est l'équipe féminine. Donc, qui a perdu là à domicile contre les derniers 2-1. Donc, ça va être un petit peu dur pour le maintien. Mais bon, on va espérer qu'ils se maintiennent en 2e division quand même. Ouais, ils ont perdu là contre le dernier qui avait pas gagné un seul match, donc ah oui, non, ça c'est là c'est pas une belle affaire. Ils sont 9e sur 12, bon, alors que l'année dernière avec le Covid qui avait arrêté, ils étaient en première position, donc c'est un petit peu dommage. C'est embêtant, ouais. 18h53, on va faire un petit quiz. Je vais te poser quelques petites questions. Ton équipe préférée française, donc ça c'est bon, c'est le PSG, hein? Ouais, c'est le PSG. C'est le PSG. Ton équipe préférée étrangère? Le Real Madrid. Real, ouais. Ton joueur préféré? Actuel ou? Oui, actuel ou ancien. Ouais. Il est actuel, mais plus vraiment. C'est Javier Pastore. Ah oui, Javier Pastore, ouais. Ouais. Et le joueur qui t'a le plus impressionné par sa technique, pendant que tu joues toute ta carrière? Contre qui j'ai joué, je dirais Thiago Silva. Ouais, d'accord. Ouais, je l'avais trouvé monstrueux contre nous. Enfin, j'avais l'impression qu'on était ses enfants. Ah ouais, il était d'une facilité, c'était assez impressionnant. Ouais. Le plus beau stade où tu as joué, donc le Parc, non? Ouais, le Parc. Ouais. Le Parc des Princes. Ton plat préféré? Ah, c'est une bonne question ça.
Je dirais l'acai bowl. C'est quoi ça? C'est un truc que j'ai découvert en Australie. C'est plutôt un dessert, mais qui peut aussi se manger en plat. C'est un peu difficile à décrire, mais c'est une plante qu'on transforme en glace. Et après, dedans, on peut mettre plein de trucs, du granola, des fruits, un truc un peu à l'australienne, mais j'ai adoré. Ouais. Mais sinon, si on revient sur l'Australie, la bouffe, ça allait. Enfin, c'était. Ouais, on s'est régalé parce que c'était des plats avec de l'avocat, avec des toasts. Enfin, c'était toujours bon, toujours healthy, comme ils disent. Donc ouais, c'était bon. Après, la baguette, ça manquait un peu des fois, mais mais c'était quand même bon. Et le fromage aussi, c'était un peu compliqué, mais on s'est bien adapté. Ouais. Ton loisir préféré, le surf? Surf ou golf? Ou golf? Ton plus beau but? Mon plus beau but, je dirais que c'est avec Amiens. J'ai marqué un coup franc en Coupe de la Ligue contre Montpellier. Coup franc direct? Ouais, c'était à lucarne, j'étais à 30 mètres. C'était mon premier but en pro, donc c'était un bon. Ton lieu de vacances préféré? C'est là où je vais tout le temps en vacances. Ça s'appelle Contis-Plage, c'est dans les Landes. D'accord. Ouais, c'est en France, c'est bien. Ouais. Et ta musique préférée? Mon groupe préféré, ça s'appelle Scapé. C'est un groupe espagnol. Ouais. Et sinon, oui, t'as des Scapé, et donc t'as pas d'autres musiques, anciens, nouveaux, non? Bon, après, non, vraiment, j'écoute de tout. Je suis capable de m'ambiancer sur du Céline Dion, d'écouter de l'électro avec, je sais rien, comme David Guetta ou Steve Aoki. Donc non, c'est vraiment ouvert. La musique dans les vestiaires à Chambly, c'est quoi? C'est plutôt du gros rap, comme on peut souvent entendre dans les vestiaires, mais du coup, c'est pas moi qui mets la musique. Ouais. Et du coup, toi, tu habites sur Chambly ou tu es sur Paris? Tu habites... Non, en fait, quand j'étais au Red Star, on habitait à Saint-Ouen. Ouais. Et pendant qu'on était en Australie, on avait gardé l'appartement, et donc j'habite toujours à Saint-Ouen. Ouais, Saint-Ouen-Chambly, ça va, ça se fait assez vite. C'est une demi-heure de route, donc bon, ça se fait bien. Ouais. Et vous faites toujours entraînement le matin, l'après-midi, comment ça se passe? Le matin et le mardi, on double souvent. Ouais. Et donc vous, les déplacements, Chambly, c'est beaucoup aussi en car, en avion? On a fait du train. Ouais. Et une fois en avion à Bastia, et sinon du bus. Ouais. Et donc il y avait le fameux entraîneur Bruno Luzi, t'as pas dû le connaître longtemps, mais qui est... Je l'ai connu un peu plus de 2 mois et demi. Ouais. Quand on voit qu'il avait fait monter l'équipe d'année en année pour atteindre la Ligue 2, c'est quand même un super entraîneur, je pense. Ouais, c'est sûr qu'il a fait des grandes choses pour le club. C'est simple, il a créé le club, donc. Ouais. Donc pour ça, il restera dans la légende du club. Ouais. Il agira encore bientôt dans le club, il n'y a pas de souci. Oui. Bah puis après, fallait créer comme on dit, un électrochoc pour essayer de. Ça, je pense que le but premier de ce changement, parce qu'au final, c'est son adjoint qui a repris l'équipe, et ouais, le but c'était peut-être de créer une nouvelle dynamique ou d'entendre un autre discours, donc espérons que ça fonctionne. Ok, il va bientôt être 19h, donc j'ai été satisfait et puis heureux de passer 1 heure avec toi comme ça pour évoquer ta carrière. Ça m'a fait plaisir de parler et de discuter avec toi. Ouais, puis surtout l'USO, on aime bien, on aime bien notre club, donc c'est... Ça c'est sûr que le club aussi, ouais. Donc on va se quitter, il va bientôt être 19h, donc Michel, merci Michel à la technique qui nous passe les petits jingles, et puis bonne soirée Loïc, et puis à bientôt peut-être. Merci, bonne soirée, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging.
didn't hide when I was king. I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm there. Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 19h. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'actualité de cette fin de journée. International d'abord, ils sont près de 5 millions d'Ukrainiens à avoir fui leur pays depuis le début de la guerre. Un chiffre révélé aujourd'hui par le Haut Commissariat pour les